voir comment est-ce qu'on fait le coffrage de balcon. Voilà, ici nous sommes sur une coupe bébé. Vous voyez, donc c'est la coupe bébé. Donc nous allons faire le coffrage rapidement. Je vais vous montrer comment faire ça sur AutoCAD. Après, on va le faire aussi certainement sur la prochaine vidéo sur Revit. Donc premièrement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ici c'est un balcon qui sort en porte-à-faux. Vous voyez, c'est un balcon qui sort en porte-à-faux. Du coup, ce balcon sera appuyé par cette poutre et l'ancrage sera ici. Vous voyez, l'ancrage sera ici. D'abord, comment déterminer l'ancrage des armatures qui vont quitter le balcon et qui vont rentrer dans cette dalle à corps creux? Déjà, quand nous sommes ici et que nous avons une dalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser, par exemple, le niveau ici. Il faut baisser la dalle de compression pour permettre une bonne adhérence entre les armatures ici, pour permettre une bonne adhérence des armatures tendues du balcon dans la dalle à corps creux. Donc du coup, quand on a une compression de 4, on a l'impression que cette compression de 4 est petite par rapport au diamètre des armatures qui seront à ce niveau. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer les ordi et augmenter la compression. Et garder le même cap d'épaisseur 20, malgré que on a deux types de dalles. Bien, ici, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pourquoi on calcule l'ancrage? On se dit que quand on fait une coupe, ici, donc la coupe sera comme ceci. Je vous montre directement. Voilà, ici c'est la poutre. Donc ça c'est cette poutre là. Vous voyez. Et le balcon est là. Voilà. Donc ici, je trace ça comme ça. Le balcon n'est pas articulé sur la poutre. Le balcon est plutôt encastré. Donc du coup, ici, ça sera un encastrement. Voilà. Donc ici, déjà le moment fléchissant est positif ici. Et le point le plus haut, c'est le point, par exemple, F1. Et le point le plus bas, c'est le point F2. Pourquoi? Parce que on a tendance à faire ça. Vous voyez, ça c'est la courbe, le diagramme du moment fléchissant. Vous voyez, c'est le diagramme du moment fléchissant. Donc, ce diagramme est positif au niveau supérieur. Donc, du coup, le point le plus haut, le moment fléchissant le plus élevé sera ici. Donc, je vais encadrer ça en rouge. Voilà, donc ici, on a ça. On a les charges qui sont comme ça. Et on peut avoir une charge ponctuelle, c'est-à-dire les charges de GGC, c'est-à-dire garde-corps. Bien, donc le moment est positif à ce niveau. Donc du coup, la partie tendue est au niveau supérieur pour les dalles en balcon en porte-à-faux. Maintenant, on se dit, le moment créé doit être annulé dans la dalle à corps creux à une ancrage de E égale à la largeur du balcon multiplié par un coefficient comme ça, 1,5. Quand vous regardez dans les anciens livres, vous allez voir que c'était 1,2. Donc du coup, nous avons 1,15 fois 1,5. Voyez? Donc, vous pouvez, c'est 1,15, hein, j'espère, 1,15. Vous pouvez maximiser pour une durabilité, pour augmenter la durée de vie de votre structure également. Donc, on se retrouve avec 1,725. Donc ici, c'est pour ça que vous voyez que ils ont pris 2. Ici, nous avons pris 2. Parce qu'on voit que 1,725, 1,75, 1,80, c'est mieux de prendre directement 2. On se dit qu'à 2 mètres, le moment déjà va s'annuler dans cette dalle à corps creux. Donc du coup, déjà avec cette coupe, on aura un truc rapidement, regarde. On aura ça. Donc, je vais dire ça, ok. Après, on a une poutre qui est devant ici de 50. Voilà. Donc, qui est devant de 50. On a B0 de la poutre qui fait 20 et 50. Et on a 1,15. Voilà, le balcon fait 20 cm.
Et voilà un tir. Donc on peut fermer ici. Ok, on peut ajuster. Voilà, donc on doit avoir un décalage de 2 mètres. Voilà, donc ici ça décale de 2 mètres. Donc ici ça tire à balles réelles. Ok, très bien. Donc ici je peux couper parce que c'est la suite. Donc ici on a une dalle de 12 plus 8, donc on a besoin de 12. Vous voyez, donc on a ici, donc là nous sommes en train de faire le coffrage de balcon de façon très rapide. Vous voyez, donc je sélectionne ici, je ramène ici. Vous voyez, on a eu besoin d'une compression de 4 à ce niveau. Donc je dis 4. Donc on a ça. Très bien. On a littéralement ce qu'on a bas. Vous voyez cette petite dénivelée qui prouve que on a changé les épaisseurs de dalle. Donc ici, quand on prend une cotation en cote, on se retrouve avec 12. Ici, on se retrouve avec 16. Ici, on se retrouve avec une compression de 4. Et ici, on se retrouve avec une compression de 8. Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, on va essayer de coter. On a dit la distance entre là et là, ça fait 2. Après, on a une poutre de 20 et on a 115 comme le balcon. Ici, la poutre fait 50 cm de hauteur. Et voilà, nous avons directement le coffrage de ce balcon en coupe. Voilà, par rapport à cette coupe. Donc, c'est le coffrage de la coupe bébé. Ouais, donc 12 plus. Après 12 plus 8, nous nous retrouvons avec une dalle de 16 plus 4. Donc, du coup, c'est exactement ce qui est ici. Exactement ce qui est ici. Donc, après cette dalle de 12 plus 8, nous nous retrouvons avec ça. Donc, je vais juste mettre des hachures. Voilà. Donc, je vais copier juste. J'aime bien ça. Voilà. Voilà, donc nous avons le coffrage de notre balcon. On va essayer de copier de côté ici pour voir ça fait. Voilà. Et merci pour votre attention.